Hello le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve et il fait très beau, ma foi. C'est à noter, on est le 4 février, je pense qu'on dirait dans ma tête que ça fait genre 8 mois que j'ai pas vu le soleil. Ça fait du bien. Fait que, ben c'est ça, on s'en va jaser de plantes comme d'habitude, fait que, va te chercher un café, une tisane, un petit verre de vin, un petit verre d'eau, hein? Et c'est parti, right now! Bon, de quoi vais-je vous parler dans mon bordel? Tabarouette! Écoutez, j'ai plein de choses à jaser, j'ai fait plein de choses que je ne vous ai, comme d'habitude, pas montré. Écoutez, on va en parler parce que c'est ça, la fin de semaine, je prends peu de temps pour filmer, très peu de temps. Ben, le dimanche, là, mais comme quand je fais vraiment les vraies affaires, vous n'êtes pas là! Mais c'est pas grave, tu sais, ça changerait rien de me voir les mains dans la terre, d'après moi, là. Mais peut-être, là, mais peut-être que je vais recommencer ça à un moment donné quand je vais avoir un peu plus de temps. Mais c'est ça. Fait que là, on va parler. On s'est acheté une plante. Encore. En fait, 3. Pourquoi moi? Pourquoi? Je suis tant à plaindre. Non, je déconne. Mais c'est ça, je voulais vous montrer dans le fond comme mes 3 derniers petits achats, en discuter avec vous. Je suis trop contente. Il y a de plantes là-dedans, ça faisait vraiment longtemps que je voulais. Les autres, c'est des doublons. Bon, ok, j'ai recommencé. Je sais. C'est comme une maladie, genre les doublons. C'est une maladie, guys. Quand les plantes viennent trop grosses, après ça, on sait plus quoi faire avec. Mais au début, quand ils sont petits, on en achète, on veut fournir les pots, puis là, ben, pouf, on sait plus quoi faire. Fait que, bienvenue dans ma maladie. Si jamais tu me connais pas, mon nom c'est Valérie Pissenlit. J'ai beaucoup de maladies comme ça. Ouais, beaucoup de maladies de plantes. Je m'en vais chercher ma première bête. C'est ma bête. C'est mon bébé. Ça faisait longtemps que j'en voulais. J'ai demandé à mon producteur s'il était capable d'en avoir. Et voilà, je l'ai avec moi. Je suis trop contente. Puis là, comme vous savez, je suis en mode genre Oya Girl. Fait que, ben, vivement ceux qui trippent sur les Oya. Puis j'ai envie de dire, ben, si t'aimes pas ça, les Oya, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont suivre, là. Malgré que je l'ai déjà montré vu que c'est des doublons, là, mais ça reste quand même que je vais vous montrer mes potées. Fait que, on va chercher mon nouveau bébé. Et c'est beau, je suis revenue. Écoutez, j'ai bien gros hésité, ok? Parce que j'en ai acheté comme pas mal, tu sais, pour l'entreprise et tout, parce que c'est comme ma plante préférée. Fait que j'ai juste abusé, là. Je pense que j'en ai acheté 7, là, pour l'entreprise. J'ai jamais fait autant d'achats de la même plante, genre, sincèrement, là, mais je suis ben trop en amour avec cette plante-là. Je le sais que ça va être, genre, super en demande parce que c'est ça, c'est trop beau. Puis, ben, c'est ça, si t'es une fan de Oya, tu vas vraiment trouver. Hey, je pense que je vais allumer la lumière. Bouge pas. J'ai crois que ça va être mieux. Peut-être pas. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, voici mon nouveau bébé. Si tu ne connais pas cette plante, c'est une Oya Crimson Princess. Ok, guys, ça faisait vraiment longtemps que j'en cherchais une. Sa grosse différence avec la Oya Crimson Queen, c'est que le blanc est à l'intérieur, puis le vert borde le tour des feuilles. Tandis que la Crimson Queen, elle a l'inverse. Elle a le vert à l'intérieur des feuilles, puis le blanc à l'extérieur. Ce qui fait que la Oya Crimson Queen est vraiment plus foncée, puis celle-là, ben, vraiment plus pâle. La base de cette Oya-là, c'est une Oya carnosa, évidemment. Fait que c'est normal qu'elle ait quelques petites tiges vertes. Je vais voir à long terme si je vais les enlever du pot. La journée où elle sera due d'être dépotée, pour l'instant, j'aime vraiment ma potée. Mais là, écoutez, il faut que je vous montre l'autre sur lequel que genre j'ai vraiment hésité. Parce que
genre, je l'ai vu, j'ai fait comme, wow, 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 j'en veux 100 comme ça. Puis après ça, je me dis, je vais laisser la plus belle à mes yeux pour les gens qui vont acheter, mais genre, sincèrement, je vous la montre, puis je suis pas mal sûre que vous aussi, vous l'auriez choisi. Mais c'est ça. Fait que finalement, mon choix s'est arrêté sur elle, là, mais je vous montre l'autre. Tadam! Regarde-moi le rose là-dedans, mon ami. Ben, c'est même pas représentatif, c'est vraiment rose foncé, là. C'est écœurant à une tige. Malade, insane. Tu sais, je veux dire, la mienne aussi, elle a fait du rose. Le rose, il se dissipe, OK, au fil du temps. Mais je pense qu'on va pouvoir le voir. Attendez, je la tourne. Bon. Elle a fait du rose, mais jamais aussi intense que celle-là. Là, quand j'ai vu elle, je dis « Oh! Mais quelle magnifique plante! » OK? Fait que c'est ça. Mais elle a un peu de carnosa en arrière, là, tu sais, comme... On dirait qu'il y a comme 3 sortes dedans, je te le dis, c'est fou, là. Parce qu'il y a certaines feuilles, comme celle-là ici, qui me fait penser à la... que je trouverai pas son nom, là. En tout cas, je vais la dire tantôt, là. L'autre, je l'ai, là, elle se plage de même. Puis, c'est ça, parce que je le retiens jamais. C'est trop compliqué, les noms. C'est quoi, là? C'est là? Je sais pas. Fait qu'en tout cas, on dirait qu'elle a comme celle qui est splash, la carnosa splash, mais je sais que c'est pas ça son nom. Puis, en plus, on dirait qu'elle a la carnosa comme régulière. Puis, en plus, elle a comme son Crimson Princess dedans. Puis, en plus, elle a du rose de fou. En tout cas... je la trouve vraiment, vraiment, vraiment très belle, celle-là. Mais là, je me dis, c'est sûr que tout le monde va capoter dessus si elle voit, là. Fait que genre, je me l'ai réservée pour comme quelqu'un qui va en commander une. J'en ai déjà 2 de parties, là, mais je me la réserve pour, en tout cas, je suis comme encore en attente, genre, je la regarde pas, je dis ça à mon chum, je dis, Caroline, j'ai le goût de garder 2. Parce que je ne suis pas capable de me décider. Fait qu'elle, on dirait que je veux pas la laisser partir. Fait que ça va être comme la dernière à partir, OK? Genre, s'il faut qu'elle parte. Fait que c'est ça. Pour l'instant, c'est elle que j'ai choisi. Je l'ai acheté aussi en petit pot, tu sais, pour les gens, genre, qui voudraient comme pas payer cher, là. Fait que c'est ça. Fait que là, il m'en reste comme 2 comme ça, puis genre, une en petit pot. Puis, ben, c'est ça, il y a la mienne, mais on la compte pas. Mais c'est ça, je suis vraiment trop contente! Ça faisait vraiment trop longtemps que j'en voulais une. C'est une plante qui est magnifique. En plus, le pot, il est comme déjà gros, là. Fait que, tu sais, je porte pas comme avec ma Crimson Queen là, qui fout rien. Avec Just Saying, là, elle m'a sorti 2 nouvelles feuilles cette semaine. Juste ici. Ces 2-là, là. Pout. Ça, elle recommence à avoir le goût de vivre. Puis encore, définitivement, une feuille blanche, hein. Tu sais, ce qui sert à rien depuis le début, là. Ça, c'est bien beau, hein. C'est bien beau en pratique. Ça fonctionne pas vraiment des feuilles blanches. Fait que c'est ça. Fait que si vous faites comme moi, puis vous achetez une Crimson Queen avec une tige blanche, ben, il y a bien des chances que vous rendiez jamais à quelque chose qui fait du sens. Bref. Fait que c'est ça. Fait que je pars avec un peu plus de branches, un peu plus de, tu sais, comme, il va se passer quelque chose, là. Puis en plus, tu sais, elle est en train de faire une nouvelle tige et tout. Fait que, puis vous croirez pas, hein? Ma Hoya Croniana Splash est encore en fleur, gang. Tu sais, vous m'avez dit, Val, t'as pas peur de la déplacer pis tout, genre. Puis là, j'avais dit, ben non, moi, je m'en fous, là. Écoute, regarde, je l'avais déplacée la dernière fois, ça avait bien été. Finalement, sa tige, sa lampe florale, elle avait réellement avorté, OK? Fait que j'ai eu la première que j'ai montrée. Après ça, la deuxième, elle a avorté parce que j'ai trop bougé de place. J'imagine que c'est vraiment sensible à ce point-là. Puis là, elle en a fait un autre. Puis là, l'autre est encore comme parfaite, là, genre. Elle est en fleurs, toute. Elle a éclos, je pense, hier soir. Ben, en tout cas, hier dans la journée. Parce que hier matin, la lampe florale était encore fermée. Puis là, avant d'aller me coucher, je dis à mon chum, je dis, on va rouvrir la Milsbo tout à coup. Puis on l'a ouvert, mon chum l'a tout de suite senti. Il dit, Colin, ça sent bon, les fleurs sont ouvertes. Fait que j'ai tout de suite montré, genre, il était comme, wow, c'est vraiment beau. Fait que puis ça sent vraiment bon. Fait que je pourrais aller vous leur montrer encore si jamais vous vous tannez pas des fleurs de Hoya. Fait que c'est ça, fait que c'était, c'est ça, c'est mon achat trop wow que j'aime d'amour. Puis là, ben elle, j'y ai trouvé une place. Puis sa place, c'est genre à ma vue tout le temps. Vous savez comment c'est, hein? Quand on a des nouvelles plantes, là, on dirait qu'on les veut tout le temps, genre, dans notre champ de vision, là. C'est comme, je veux te voir 24 heures sur 24 et m'assurer que tu bouges pas de là.
Fait que c'est ça, là, je m'excuse pour mon lavabo rempli de trucs, là. Mais c'est ça, elle est directement ici, sur le coin du comptoir, proche de la fenêtre. Fait que genre, ça va être sa petite vie ici en attendant, parce que, clairement, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de place ici. Puis, bon, je vais aller vous montrer mon deuxième achat. Je vais en même temps vous jaser de l'huile de Nems. Ah ah! Quelle belle surprise! Bon, OK. On va commencer par parler du deuxième achat. Puis le pourquoi, puis le ci, puis le ça, puis là, c'est ça. Fait que, bon. Le deuxième achat, ça a été encore ma Calathea Rosie. OK? Parce que, je l'aime beaucoup, puis elle est vraiment très belle. Que j'avais bien graissé à l'huile de Nems. Tu sais, regarde-moi ça, là. Puis, tellement graissé que, ben, ça l'a imbibé la feuille des deux côtés. Puis là, je pense qu'on peut le voir ici un petit peu. Ça a comme brûlé la feuille, là. Il y a comme des petits spots ici bruns. Puis, je crois qu'il y en a une autre feuille aussi qui a eu ça. Je vais vérifier. Mais en tout cas, bref, vous comprenez le principe. Ça l'a comme imbibé. Puis là, ben, elle lève plus ses feuilles. Elle est comme frustrée. Elle est comme genre, man, je suis graissée. Fait que, pour vous dire vrai, là, tu sais, puis tu sais, moi, c'est ça, je fais encore des erreurs, puis ça arrive, puis je suis pas très attentive dans la vie, puis je me dis, ben, c'est rien qu'une plante, c'est faite pour s'amuser, fait que c'est pas la fin du monde de faire des erreurs, OK, dans la vie. Dans le pire, elle va crever. Dans le pire, c'est ça, puis elle crèvera pas parce qu'elle va se faire des nouvelles feuilles, puis on va pouvoir couper les anciennes. Mais ce qui est arrivé avec mademoiselle ici, c'est que j'allais laver, je pense, 3 fois au savon, avec mes mains, pour essayer d'enlever l'huile de Nems. Puis je lavais, puis ça partait pas, OK? Donc là, à un moment donné, je me disais, OK, t'as une minute. On va prendre une guenille, on va frotter délicatement, mais quand même assez pour essayer d'enlever l'huile de Nems. Ça part pas. C'est gommé là. À tout jamais. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que, puis que, tu sais, tu le vois, là, genre, plante normale, plante cuir. Genre, tu sais. Fait que j'aurais probablement dû diluer la dite huile de Nems, mais je l'ai pas faite. Fait que c'est ça. Fait que là, pour la cause, je m'en suis racheté un autre, puis je me dis, si jamais ça va pas bien, au moins, j'en ai une qui a pas d'huile de Nems dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, mon pot est juste plus gros, puis il a l'air vraiment comme pas beau. Mais je me dis, bon, dans le pire, elle va sortir de nouvelles feuilles. Puis voulez-vous que je vous dise, je suis franche de même, là, il y a une autre plante qui est d'ailleurs sur le site internet, là. Je l'ai graissée à l'huile de Nems, c'est un autre Calathea, c'est la Calathea White Star, si je me trompe pas. Puis elle, j'ai réussi à enlever l'huile à temps, avant que ça imbibe les feuilles. Puis ben là, c'est ça, là, sont en, genre, je les watch. Ça a l'air quand même de bien aller, pour vrai, ils continuent d'élever leurs feuilles puis de les baisser. Fait que je me dis, pour l'instant, ça va A1, genre, ça n'a pas resté assez longtemps sur la plante, mais ça risque quand même qu'ils sont comme huile, comme brillante de même, genre. Fait que je n'appliquerai plus d'huile de Nems. À part sur mes plantes à moi, puis encore là, genre, je vais diluer le produit. Fait que c'était ça. Fait que si vous posez des questions par rapport à ce que j'avais parlé la dernière fois, j'étais bien contente. Je me disais, il n'y a plus un maudit titanique qui va s'approcher de mes plantes. Bien, sachez que l'huile de Nems ne part pas. Si tu frottes vraiment longtemps, ça part pas. C'est pas le produit miracle pour faire décoller ça, mais clairement, on dirait que j'ai une plante en cuir comme, tu sais, passer le doigt sur le cuir, là, lisse, là, tu sais, là, ton doigt, il colle un peu, là, ben ça fait ça, genre, tu sais, on le voit, là, comme, c'est weird. Allez, go! Fait que je suis pas pro fan de l'huile de Nems, ça a l'air, juste à cause de ça. Parce qu'au début, je suis comme, waouh, c'est full luisant, c'est beau, mais là, quand tu veux l'enlever, ça s'enlève pas. Fait que c'est quand même une mauvaise blague. Je m'en vais te chercher ma troisième plante. C'est pogné! C'est parce que j'essayais d'aller voir le nom de l'autre Oya que je vous parlais, mais genre, clairement, il va falloir que j'aille googler, là. C'est comme, je la trouve pas. Puis j'en sais, genre, à toutes les fois que j'en parle, je finis par l'écrire dans le bas, ça me revient comme une illumination. Mais bon. Bref, l'autre plante que j'ai décidé d'acheter, puis d'ailleurs que je vais y enlever une feuille droite là, parce que je la trouve pas belle depuis qu'elle est arrivée, cette feuille-là, elle me tape, c'est noir. Hey! Enlève-toi de là, bon. On veut te montrer à ton meilleur.
OK, je l'ai arrosée. Je suis quand même pas sûre. Je vais peut-être la réarroser. Je suis pas être sûre. Bref, c'est la Aglaonema Gilly Red que j'ai rachetée. Comme ça ici. Fait que tu vois laquelle est la mienne. C'est la plus rose parce qu'elle est en musbo puis elle a accès, dans le fond, à une lampe de croissance. Celle que j'ai rachetée à côté, c'est elle. Regardez ce qu'elle est belle. Trop, trop cute. Fait que, dans le fond, quand j'ai dépoté celle-là, il y en avait deux. Il y en avait deux dedans. Fait qu'il y a comme un petit bébé quelque part là-dedans, là, je sais pas trop où, je pense, qui est là. Ouais, on le voit un petit peu ici. Bon, ces deux petites feuilles-là, c'est un petit bébé. Après ça, il y a lui ici, puis il y a lui ici. Fait que j'ai décidé de garnir mon pot parce que je la trouve vraiment trop mignonne, cette plante-là. Je l'aime d'amour. Puis là, ben là, c'est sûr qu'elle est rose pâlotte, mais elle va devenir rose foncée comme ça. Puis tu sais, avec sa petite tache ici, je me dis peut-être que la prochaine feuille va avoir juste comme des genres de variations, on va dire, genre d'un côté de la feuille. Fait que moi, c'est ce que j'aimerais, mais en tout cas. Je prends une chance. Fait que je trouve ce petit pot mignon, ma foi, à un autre niveau. Surtout que c'est différentes couleurs de rose, mais je sais qu'elle va devenir comme toute rose comme ça. Puis j'ai vraiment hâte qu'elle devienne grande, hein. Parce que c'est vraiment long pour vrai. Elle fait pas... ça fait pas tant de feuilles que ça, là. Elle est comme en mode, genre, je fais une feuille, j'attends un mois. Je fais une autre feuille, j'attends un autre mois. Fait qu'avant que ça devienne une vraie belle grosse Aglaonema, là, je pense que ça va prendre un certain temps. Fait que pour me gâter, ben, j'ai décidé d'en avoir deux dans le même pot. Puis au pire, en vieillissant, ben le pot sera vraiment comme plus fourni, genre comme à la base et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente de mon petit papu. Ben c'est bon, j'allais trouver le nom de la Hoya, c'est la Publicalix. Voilà. Fait que comme quand elle fait des splashes, genre de même, je trouve, ben là, celle-là n'a pas beaucoup, là, mais je trouve qu'elle me fait penser à la Publicalix. Mais c'est sûr que les feuilles sont vraiment comme plus larges, là, mais parlant de la Publicalix, j'ai bouturé ma Publicalix. J'ai fait ça, moi. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une tige qui était vraiment plus spotée que les autres, genre. Puis là, je me suis dit comme... J'aimerais ça, genre, que comme... avoir une plante avec une meilleure génétique, genre, on va dire, qu'il y a comme moins de longues tiges vertes, puis plus de tiges, ben, de feuilles plutôt avec des spots. Fait que je l'ai bouturée comme ça ici. Regardez ça, comment elle est plus silver, genre, celle-là. Elle est vraiment super belle, tandis que le restant de la plante, il y a vraiment des côtés, genre, vraiment plus verts. Je vais aller vous la chercher. Je viens de l'arroser, là, fait que, mais regardez comment elle est moins splash, tu sais, elle l'est quand même, là. Mais contrairement à, comme, ces feuilles-là qui le sont vraiment plus, ben là, je me suis dit, comme, why not coconut, d'aller faire une bouture là-dedans. De toute façon, elle était comme, déjà, comme, vraiment bien fournie, là. Vous pourriez même pas voir où c'est que j'ai bouturé. Ben, que j'ai coupé, dans le fond, là. Fait que c'est ça. Je me suis dit, comme, ah, j'ai envie. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai envie de ça. Fait que là, présentement, elle est en mousse de sphène. Les pots, il y a pas aucun trou dedans, là. Fait qu'elle va comme garder son humidité et tout. Fait qu'elle va pouvoir, dans le fond, faire des nouvelles racines, puis tout ça, tranquillement dans son petit pot. Puis je l'ai mis dans mes musbo aussi. Fait que c'est ça. Moi, genre, je suis en train de me faire plein de bouts d'Hoya, là. Genre, j'ai vraiment trop de fun avec les Hoya, sincèrement, là. J'aime beaucoup les Hoya. Vraiment, là, c'est comme, je suis rentrée là-dedans, là, je connaissais comme fuck all, là. Je pense que j'avais juste la Crimson Queen, j'ai envie de dire Princess. J'avais juste la Crimson Queen, je pense, puis là, je sais pas. Depuis un certain temps, j'en ai vraiment beaucoup pour les Hoya, je les aime beaucoup. Ils sont faciles d'entretien, ils se plaignent pas, hein. Moi, là, celle-là, là, est au-dessus du chauffage, là, elle est sec pendant 2 semaines, là, c'est sec comme la mort, là, genre. Puis elle va, genre, super bien, là, elle fait des nouvelles feuilles, toutes les choses, elle se laisse aller, regardez, là, tu sais, elle a fait 2 nouvelles feuilles juste ici, elle continue de faire des longues tiges, écoute, puis mon autre aussi, là, est en dessous du chauffage, là, puis elle va super bien, là, tu sais, elle est ici, là, regardez, elle est en train de me faire 2 nouvelles feuilles ici, là, puis ça va A1, là, fait qu'elles sont vraiment pas demandantes, là, sincèrement, là. Fait que, juste pour l'entretien, ça vaut vraiment la peine. Pour la panoplie de couleurs qu'ils ont, là, tu sais, genre, comme ça que j'ai montré tantôt, là, avec du rose, du blanc, du vert. Écoute, moi, je trouve ça même avec les Hoya, sincèrement, là, pis j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, je dis j'ai pas fini. Je les trouve pas toutes belles, là, mais sincèrement, ce temps-ci, je sais pas.
La seule affaire qui m'énerve, c'est que ça fait des maudites longues tiges plates de même, là. Mais écoute, quand ça décolle, puis là, elle se met à faire des feuilles, puis tout ça, là. Elle, je sais pas si ça va en avoir d'autres, des feuilles, là, mais c'est comme, on dirait plein de petites racines aériennes, comme je le disais la dernière fois. Mais elle finit par en sortir pareil, puis elle est juste plus lente que les autres, genre. Je sais pas. Je sais pas à quelle vitesse ça peut regarnir une tige longue de même dans la vie. Mais je comprends un peu plus pourquoi les gens mettent ça sur un genre d'espèce de petit tuteur en cœur et tout, genre. Au moins, la plante, elle peut se promener autour, puis faire des nouvelles feuilles, puis tout ça, puis ça fait moins genre comme, ah, j'ai des guédilles partout. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer, que j'avais fait, pas devant vous, que j'avais coupé, ma petite Oya. Puis, ben c'est ça, c'était en gros, c'est ça. Fait que, ben, en tout cas, j'espère que tu auras aimé la vidéo, parce que j'essaie d'en faire un peu plus court. J'ai tellement de jasettes, mon Dieu, à chaque fois que je rouvre la caméra, que ça finit plus de finir pour vous autres. Fait que c'est ça. Fait que on va se revoir probablement dans 2 semaines. Je vais vous faire probablement une autre vidéo. Parce que, ben c'est ça, genre, je sais que j'ai d'autres petites affaires là à vous jaser par-ci par-là. Fait que c'est ça. Je vais récapituler ça pour vous mettre ça en vidéo. Je vous embrasse. Passez une belle semaine, la gang. Ciao, ciao!